Alors ce soir, on va faire une étude un peu plus, on va dire, originale. On va reprendre en fait différents concepts qu'on connaît et on va essayer d'en faire une synthèse pour arriver à une idée qui est très intéressante. C'est euh, en fait pour répondre à une question d'un ami qui va se reconnaître s'il regarde la vidéo. C'est la question du émet, c'est-à-dire de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Alors, il faut savoir que, en fait, le monde, il est constitué de différentes couches. Que nous, simples mortels, on a accès, en fait, à la première couche. C'est quoi la première couche? C'est ce qu'on appelle la malroute, le monde matériel. Tout ce qu'on va concevoir, il est matériel. Tout ce qu'on va pouvoir palper, il est matériel. De notre fait à nous. C'est-à-dire que par notre intelligence, on ne pourra pas accéder à ce qui est au-dessus. Maintenant, vient Akadosh Baruch Hu, vient Hachem, qui se dévoile aux prophètes, qui vont sanctifier leur corps et sanctifier leur esprit, et il va leur révéler l'existence des mondes supérieurs et l'existence non seulement de ces mondes, mais aussi leur fonctionnement. Et ça, ce sont ce qu'on appelle les mondes spirituels. Et plus on va monter dans les couches vers le haut, et en fait c'est vers le haut mais c'est aussi vers le centre, et plus on va aller vers le Hémet, plus on va descendre et plus on va aller vers l'extérieur, plus on va être dans ce qu'on appelle la superficialité des choses, la chitzoniut en hébreu. C'est marrant que dans ces deux langues-là, ça veuille dire la même chose. C'est-à-dire que ce qui va être superficiel va être dénué de profondeur et donc va être dénué de sens et de vérité. Et donc ça, c'est la première chose qu'on peut dire sur la vérité. Maintenant, comment on accède à cette vérité? On l'a dit tout à l'heure, accéder à la vérité, c'est en se sanctifiant. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, en fait, on contient tous ces mondes, mais on ne le voit pas. Et la Torah, en fait, elle va être donnée pour pouvoir accéder à tous ces mondes. Et, je dis bien, et j'insiste bien, la Torah n'est pas que pour le Ham Israël. La Torah, elle doit être pour toute l'humanité. L'humanité qui est Israël, elle va avoir 613 mitzvot. Et l'humanité qui est ce qu'on appelle les Goïm, ça, ils vont avoir 7 mitzvot. Mais c'est pas parce qu'il y en a moins que c'est pas autant important. Et donc en sanctifiant son esprit et son corps par ces mitzvot, eh bien l'homme, il peut accéder à cette connaissance des mondes spirituels, c'est-à-dire en fait de ce qu'il y a à l'intérieur de lui-même. Et c'est parce que lui-même, il contient cette vérité qu'il peut y accéder. Ok, donc ça c'était un petit peu l'introduction. Maintenant, pour comprendre ça, effectivement, il faut étudier ce qu'on appelle le Sefer Etzraïm. Parce que sans étudier ça, on ne peut pas comprendre ce qu'on va dire maintenant. Maintenant, je vais essayer de vous faire une simplification, mais sachez qu'il y a quelque chose de très très important, c'est ce qu'on appelle la Chokhmah. C'est-à-dire que pour accéder au monde spirituel, il faut accéder à ce qu'on appelle la Chokhmah. Tout ce qui va être en dessous de la Chokhmah, eh bien, c'est ce qu'on appelle le monde matériel et ce qui en ressort. C'est-à-dire que ce qui va ressortir du monde matériel, c'est ce qu'on appelle les émotions et l'intellect. Mais les émotions et l'intellect, ils ont une part matérielle. Ils se matérialisent d'une certaine façon. Alors que la Chokhmah, elle est au-dessus. La Chokhmah, elle est un lien entre Akadosh Baruch Hu et nous qui sommes matériels. Et c'est en travaillant sur la Chokhmah, donc sur la sagesse, qu'on va pouvoir comprendre ce qui est à l'intérieur de nous.
Alors pour ça, il faut comprendre qu'il y a un arbre séphirotique, c'est-à-dire que le monde est constitué de 10 séphirotes. D'ailleurs, aujourd'hui, dans la physique quantique, la théorie des supercordes, elle va être axée sur cette existence de 10 mondes, dont donc 4 qui sont ce qu'on appelle les 4 directions, 3 directions matérielles, le haut et bas, droite et gauche et avant-arrière, plus la direction temporelle. Donc ça fait 4, mais il en reste 6 qu'on ne peut pas voir. Et bien dans la Kabbalah, vous avez la même chose. Les 4 dont parle la physique quantique, c'est ce qu'on appelle Alma Galia, c'est-à-dire en français le monde révélé. Et les 6, c'est ce qu'on appelle Alma Kassia, donc le monde, en français, le monde caché. Et la physique quantique émet l'hypothèse que ces mondes se replient à l'intérieur du monde révélé, comme par hasard. Et il n'y a que cette hypothèse mathématique qui fonctionne, comme par hasard. Ce qui est incroyable, c'est que le Harizal et les autres kabbalistes qui le précédaient avaient déjà cette idée-là. Comment ils pouvaient l'avoir? Je vous l'ai dit déjà, l'homme ne peut pas trouver ça par lui-même. Il est obligé d'accéder à la Torah, c'est-à-dire à la connaissance d'Hachem, donc du divin, donc de l'infini, pour accéder à cette connaissance. Et cette connaissance-là, il la met en lui parce que la Chorma, elle peut descendre dans le monde matériel. Elle peut faire un aller-retour. La Chorma, en fait, c'est ce qui fait le lien entre ce qu'on appelle le Keter et le reste de l'arbre des séphirotes. Donc la Chorma, c'est une sorte d'ascenseur. Et là, on en vient à la connaissance des mondes spirituels. Parce qu'on a dit, donc, on répète qu'il y a des mondes spirituels, qu'il faut se sanctifier pour y accéder, parce qu'ils sont à l'intérieur de nous, et que pour y accéder, il faut toucher la chorma, qui elle se matérialise pas, mais qui peut faire l'aller-retour entre le spirituel et le matériel. Donc elle peut toucher le matériel, tac, mais elle remonte tout de suite. C'est ce qui se passe tous les jours, à minuit. Et donc, en fait, dans le rituel juif, dans la Torah, et d'ailleurs dans d'autres civilisations, ça existe également, on a ce qu'on appelle le rituel de minuit. C'est-à-dire qu'à minuit, pas à minuit selon l'heure, ça c'est pas à minuit. Minuit, c'est-à-dire la moitié de la nuit. Vous prenez la nuit, elle commence au coucher du soleil, elle finit au lever du soleil. Alors là, ça s'appelle la nuit. Maintenant, vous divisez ça en deux, et là, vous avez ce qu'on appelle minuit. Eh bien, le rituel de minuit, ce qu'on appelle Tikkun Hatzot, il va permettre d'accéder à cette chorma. Comment? Alors là, il va falloir en fait bien comprendre que le Tikkun Hatzot, c'est une lecture de Teilim principalement. Et les Teilim, ils recèlent des noms d'Hachem. C'est ces noms d'Hachem, quand on va les ordonner, quand on va faire la réparation des mondes qui correspond en fait à la construction de cette chorma, à la construction de cette sagesse, et bien qu'on va avoir justement accès à cette chorma. Et dans la Torah, on dit qu'il y a 3 prières. Prière du matin, prière de l'après-midi, prière du soir. Mais en fait, on oublie de dire qu'il y a une 4e qui est Tikkun Hatzot, qui est la prière de minuit, et que c'est celle-là la plus importante. Parce que c'est celle-là qui va faire qu'on va monter du matériel au spirituel. Si on ne fait pas Tikkun Hatzot, Chas Shalom, alors on ne montera pas. On restera dans le monde matériel, on restera dans l'intellect, on fera une prière intellectuelle. On ne va pas monter dans la chorma qui fait le lien avec l'infini. Et donc ça, en fait, c'est un outil qui va permettre d'accéder à la chorma. Deuxième outil qui permet d'accéder à la chorma, c'est ce qu'on appelle la méditation. Quand on va faire Tikkun Hatzot, on va voir des noms d'Hachem. On ne va pas seulement les ordonner de façon intellectuelle, mais on va aussi les voir et faire en sorte que leur énergie, elle rentre en nous. Et c'est ça la chorma. La chorma, c'est ce qui se ressent. Et plus on va élever notre niveau de conscience du divin, plus on va se purifier et se rendre kadosh dans nos actes, dans nos pensées, dans nos paroles, alors plus en fait on va pouvoir monter de niveau en niveau pour accéder à cette chorma. Et ça se fait pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que ces noms d'Hachem
Et cette technique-là va nous permettre de nous purifier. Et c'est en nous purifiant qu'on va pouvoir accéder à cette technique-là de fil en aiguille et de couche en couche et de strate en strate. Parce que sachez que dans la Chorma, il y a toutes les séphirotes. Il y a aussi la Chorma de la Chorma. Et dans cette Chorma, il y a aussi une Chorma de la Chorma de la Chorma. Et nous, on est en fait tout en bas à la base. On commence à Morin de Katnout. Katnout, ça veut dire l'enfance, ça veut dire le début. Et c'est en même temps les Morin de Yesod, c'est-à-dire le fondement. C'est sur ça que ça repose. Alors, Bezrat Hashem, qu'on puisse accéder à cette vérité en se sanctifiant, en se purifiant, en faisant donc ces différentes filotes et qu'on puisse accéder au Hémet. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ce Hémet? Il faut savoir qu'est-ce qu'on est en train de chercher. Parce que là, je vous ai donné un petit peu le point de départ, je vous ai donné un petit peu, à mon humble niveau, le chemin. Maintenant, qu'est-ce qu'on atteint? Il faut savoir que la Chokhma, en fait, elle va nous permettre d'atteindre ce qu'on appelle le Keter. Qu'est-ce que c'est le Keter? Le Keter, c'est l'interface entre le Créateur et nous-mêmes. Parce que j'ai dit que la Chokhma, c'était l'interface entre le monde matériel et le monde spirituel. Maintenant, dans le monde spirituel, il y a des mondes. Et dans ces mondes-là, eh bien, il y a le Créateur. Mais le Créateur, c'est ce qu'on appelle Hachem. Mais Hachem, pour connaître ce qui va nous dévoiler, il faut accéder là où l'influx y sort. Si on ne se met pas là, devant ce qu'on appelle la bouche d'Hachem, et c'est de là que sort le Hémet. La bouche d'Hachem, c'est de là que sort le Hémet. Et c'est ça la clé de cette étude de ce soir. Je le répète, le Hémet, il sort Alpi Hachem. Alpi Hachem. Et c'est ça que on dit dans la Torah que c'est Alpi Hachem, de la bouche d'Hachem, que va donc dériver toute la connaissance. Et également, on dit dans la Torah, dans le Chumash, que l'homme, il a sa subsistance de cette bouche. Qu'est-ce que c'est que cette bouche d'Hachem? Alors, le Harizal, il explique qu'il y a un monde qu'on appelle Akodim. Et c'est ça le Keter. Le Keter, c'est la couronne du monde. Keter, ça veut dire couronne. La couronne, c'est l'embranchement entre l'infini et le fini. C'est là où sort la Kedusha. Et en fait, c'est marqué comme ça, donc dans ce qu'on appelle le Shara Akudim, que de la bouche d'Hachem va sortir d'abord la Malchut, puis après la Tiferet, puis après Bina, puis après Chokhma, puis après Keter, et ensuite ils vont rentrer. Et de là va se créer ce qu'on appelle le premier Keli. Donc en fait, de la bouche d'Hachem va se créer le prototype, Kaviachol, le prototype du monde physique. Qu'est-ce que c'est que ce prototype? C'est ce qu'on appelle le Keli de la Malchut du Keter. Qu'est-ce que c'est la Malchut du Keter? C'est en fait la première émanation qui peut servir de modèle pour la construction du monde. Et donc en prenant exemple sur cette Malchut du Keter, alors nous on peut construire le monde, on peut être les associés d'Hachem. Et qu'est-ce que c'est que cette Malchut? C'est l'étude de la Torah. C'est les mitzvot, c'est la tfila, chaque mot de prière qu'on va dire, chaque mot d'étude de la Torah, chaque mitzvah qu'on va faire, ça va être des kéli, ça va être un renforcement pour cette malchut. Pas la malchut de Akudim, mais la malchut à Tarton. Notre monde matériel, il doit contenir le Oren Sof. Pourquoi? Parce que, justement, et c'est là qu'on vient à ce qu'on appelle le Hémet. Le Hémet, c'est le Oren Sof. Le Hémet, c'est ce qu'on appelle la mémoire de toute l'humanité et de toutes les existences qui sont potentielles et dévoilées. Et ça, c'est le Oren Sof. Donc, c'est la clé de toutes les kavanotes du Harizal. Savoir qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on a ce qu'on appelle le Kav Oren Sof et qu'il n'y a qu'un seul Kav Oren Sof. Qu'Hachem, il s'est donc contracté pour créer ce Oren Sof, parce que lui-même, c'était du En-Sof. C'était pas un or, c'était du En-Sof. Il remplissait tout. Il s'est contracté pour créer un cave, un trait de lumière infinie. Et ce trait de lumière infinie, il va ensuite fabriquer autour de lui
les différents mondes spirituels et de la bouche du premier monde spirituel dont on a le droit de parler, c'est-à-dire Adam Kadmon, parce qu'il y en a d'autres entre les deux, mais on n'a pas le droit d'en parler, eh bien, comme rapporté dans ma Sechet Ragiga, on n'a pas le droit d'en parler, mais Adam Kadmon, c'est le début dont on a le droit de parler, eh bien, il a une bouche pas comme la nôtre, parce que la nôtre, elle est comme la sienne, ressemble à la sienne. Dieu, il n'a pas de bouche matérielle, il n'a pas de forme, parce que nous, notre forme, elle est déformée, elle est irréelle. C'est notre monde matériel qui n'est qu'un reflet du monde spirituel. Même si notre monde existe en lui-même, en tant que tel, il a son existence propre, mais il n'a pas une existence indépendante. Il n'est que l'émanation de ce qui sort de la bouche d'Hachem. Maintenant, pour accéder au Emet, il va falloir aller chercher qu'est-ce qui sort de la bouche d'Hachem. Et là, eh bien, on va devoir savoir à quelle vitesse ça sort. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une vitesse? Est-ce qu'il y a un temps à cet endroit-là? Le temps est différent à cet endroit-là parce que le temps n'est pas le même que notre temps à nous. Et donc, pour conclure sur ça, je vous renvoie à ce qu'on appelle le Shahar Maté Velo Maté et le Shahar Akudim pour vous renforcer dans l'étude de la Torah, pour aller chercher qu'est-ce que c'est que cette bouche d'Hachem, cette bouche de l'émanateur. Et là, on va trouver le Hémet.